Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune et de l'éclipse du 8 avril 2024. Donc je vais faire un message collectif et ensuite il y aura un message signe par signe. Comme on va être sur un mouvement assez puissant qui va porter sur une durée assez longue, et qui va aussi, qui peut, bien entendu, encore faut-il le vouloir, qui peut aussi être porteuse de transformations profondes. Donc il est possible que les messages soient plus longs qu'à l'accoutumée. Alors bien entendu, je vous invite aussi à consulter les guidances hebdo qui sont déjà sorties, qui ont déjà été publiées. Puisque je pense qu'elles étaient toutes assez intenses. Donc voilà, et comme je ne sais pas ce qui va vouloir venir, il est possible donc que les messages soient plus longs qu'à l'accoutumée, et que je fasse du coup des messages signe par signe. On va voir ce qui vient et comment ça se passe. Alors, pour le collectif, on va donc commencer par les cartes de l'amour et pour voir des points de libération possibles. Ok. Alors ici, on a la carte de la luxure et la carte attire-moi, repousse-moi. Il y a deux choses importantes. C'est tout ce qui est dans la surconsommation, dans l'excès, dans le besoin de toujours avoir davantage, de chercher ailleurs aussi des satisfactions qui sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de jugement ici, mais en réalité, en fait, ce que ça vous dit, c'est que en faisant cela, vous vous égarez de vous-même, vous vous écartez de vous-même. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a cette idée, donc avec attire-moi, repousse-moi, où vous pouvez être tiraillé, que ce soit avec vous, que ce soit dans des relations, et on peut y voir des jeux parfois qui ne sont pas sains, puisque un coup on va aller chercher pour chasser quelque chose pour ensuite le fuir. Donc on voit d'ailleurs un petit peu partout des conseils, je les mets entre guillemets, sur comment gérer les relations amoureuses, comment attirer telle ou telle personne, et en réalité ça vous fait rentrer dans des exercices malsains qui ne sont pas dans la vérité. Alors on va voir si on a autre chose. Voilà. Et on a ici une porte de résolution. Voilà. C'est finalement la capacité à s'abandonner et à accepter aussi de recevoir pleinement en étant ce que l'on est et que l'on se refuse à être. Alors c'est certainement bien entendu un exercice qui peut être difficile et parce qu'il y a toujours ce que l'extérieur vous renvoie et ce que l'extérieur vous demande, ce que les règles de vie sont devenues. Et en fait, ici, on vous demande de simplement apprécier la beauté de ce qui est, la beauté de ce qui existe, de ce qui est pur. Et on vous dit que finalement, en étant dans cet état de grâce et de
simplicité aussi intérieure. Vous n'aurez plus besoin, en fait, de toujours chercher des surcompensations, de l'excès, voire aussi hein, la luxure au sens littéral. Et vous n'aurez plus besoin d'entrer dans des jeux qui au final vont se retourner contre vous à un moment donné ou à un autre. Nous avons la carte de la source, donc qui vous dit « Je vibre d'amour inconditionnel ». Alors, on ne vous demande pas d'aimer tout et d'aimer tout le monde, mais déjà de commencer par vous et de laisser vivre en vous l'amour et de sentir ce qui, dans vos actions, ce qui, dans vos réactions, dans vos comportements, dans vos habitudes, vient d'autre chose. Alors, quelqu'un un jour m'a dit dans un commentaire, en gros, facile à dire, vivre à partir du cœur depuis des milliers d'années, des milliards d'années, sur je ne sais combien d'êtres humains qui ont traversé la planète, qui est arrivé. Et alors, pourquoi ne pas essayer? Voilà. Ok. Et c'est important aussi d'être dans... On a ensuite la carte du masculin sacré et des cristaux. Et vraiment chercher à équilibrer donc sa lumière, mais c'est-à-dire de savoir la rayonner et de rayonner finalement ce qu'il y a de faire émerger, ce qu'il y a de plus lumineux en vous, de le faire vivre et de vous reconnecter à des connaissances que vous avez qui sont pas forcément rationnelles, mais qui, vous le savez, sont vraies. Voilà. Et nous avons ensuite le passeur d'âme et la claire connaissance qui vous parle, qui confirme bien cette idée de rayonner et d'éclairer aussi les autres par ce que vous portez en vous et qui peut, comment dire, qui peut être porteur de, je ne vais pas dire de leçons, parce que si je dis le mot leçon, ça peut être ressenti comme une idée de savoir mieux ou d'être supérieur à, alors que ce n'est pas du tout ça en fait. C'est simplement de transmettre finalement un savoir intuitif, une connaissance, une compréhension des choses et sans même avoir besoin de l'exprimer, simplement en étant, c'est comme ça que l'on peut être une source d'inspiration. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif ici? En fait, c'est un petit peu comme si chacun pouvait et devait, à sa manière, contribuer à la création de quelque chose de plus lumineux. Alors, nous avons le monde inférieur. Donc ici, c'est vraiment cette idée de sortir de ce que l'on sait être sombre. C'est aussi tout le poids, de, on va dire, de toute l'humanité, tout ce qui s'est installé, en fait, tout le bagage porté par tout un chacun qui est là depuis la nuit des temps et qu'il convient finalement de savoir délier en prenant les leçons, les compréhensions et en laissant derrière finalement tout ce qui est venu par des besoins, par des peurs, par des
des envies de domination, d'appropriation de ce qui n'était pas nous, de ce qui n'était pas à nous, de lutte, de besoin de supériorité. Ok. Et nous avons la carte de l'être aimé, donc qui vient confirmer cette idée de vivre dans l'amour, de vivre, d'être capable aussi de le voir chez les autres et de le poser dans chacun des actes de notre vie. Et nous avons avec la carte de la sauvageonne qui nous pousse bien à finalement retrouver notre essence première et profonde et d'être sans aucune limite. Alors ensuite, je vais prendre un oracle Gaïa. Oui, c'est très très intense, hein. Donc ça va impliquer forcément aussi avec le monde inférieur, hein, le courage de regarder ce qui nous tire vers le bas, de regarder nos zones sombres pour les remplir finalement quelque part d'amour. Et nous avons, c'est très insistant, hein, la purification par l'eau, d'accord, qui nous parle de nettoyage émotionnel et en fait comme ensuite une espèce de renaissance qui va pouvoir se faire dégager, purifier de tout ce qui était polluant. En tout cas, voilà, je ne dis pas que ça va se faire d'un claquement de doigts, hein, mais c'est la démarche à entamer avec la carte de la réflexion qui va aussi vous pousser à regarder là où vous vous mentez, là où vous vous leurrez sur des croyances, sur des situations de vie, sur des façons de faire, sur vous-même aussi. Et c'est intéressant parce que ce sont des messages qui sont venus dans les guidances hebdomadaires. Et nous avons ensuite le vent nocturne qui va permettre, du coup, du fait de la prise de conscience, en posant l'intention de vraiment purifier et en adoptant cette posture de réflexion, d'examen conscient, eh bien, à partir de là, on va aussi pouvoir affronter nos peurs et libérer finalement toutes les émotions négatives, toutes les blessures aussi, qui vont finalement se relâcher de façon ensuite presque inconsciente, si je puis dire. Alors, un autre message. Alors, pour le collectif ici. Ok, alors, je ris parce que, vous voyez, on a la maison 9, le Sagittaire, et donc, en fait, les deux sont très similaires puisque le Sagittaire est associé à la maison 9, et la Lune, qui est aussi la carte de l'âme. Donc, vraiment, ici, œuvrez vers votre idéal, ayez la certitude que vous pouvez, en fait, créer et inspirer à la mesure, finalement, de qui vous êtes dans votre profondeur. Et on va prendre un dernier conseil avec ceci.
Et ensuite, nous allons passer au bélier. Et ce que l'on vous dit aussi, hein, c'est que finalement, tout ce que vous désirez créer et voir venir est possible à partir du moment où l'espace de création, c'est le cœur et on va dire, vos principes supérieurs. Voilà. Découvrez votre côté le plus doux et ce message vous rappelle que la beauté est en vous. Donc, ça va être important. Si je vais quand même prendre un petit message avec celui-ci. Ah, je prendrais peut-être aussi un petit indien. Enfin, un vieil indien, pardon. Je dis petit indien, mais parce que les cartes sont petites. Ok. Alors, nous avons cœur et âme. Voilà. C'est vraiment un gros message de confirmation. J'aurais pu me contenter de ce qu'il y avait au début, mais je pense que c'est important d'insister, de vraiment avoir confirmation. Donc, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et l'archange Gabriel qui vient vous annoncer des nouvelles très positives, des changements heureux et soudains, et qui vous rappelle, qui vous invite à garder votre cœur ouvert et à exprimer votre vérité avec amour et sans peur. Et un dernier message du coup. Allez. Ce que le vieil indien a à vous dire. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Voilà les balances. Donc pour la nouvelle lune du 8 avril et de l'éclipse. La nouvelle lune et l'éclipse du 8 avril. Ok, alors, nous avons la carte du piège, la carte se sentir superflu, la carte de la joie, je vais vous les montrer après, la carte des mauvais choix et la carte de l'abandon total qui était également donc dans le message collectif. Alors, nous avons d'abord ces deux premières cartes qui sont suivies ensuite par une carte de grâce et à nouveau par une carte de mauvais choix, de problème. Ce que ça me dit ici, c'est que par le passé, vous avez pu justement vous enfermer dans une forme de rôle, de posture, parce que vous pouviez avoir l'impression de ne jamais être totalement à votre place. Pas forcément dans toutes les circonstances, mais ça peut arriver. Et en fait, vous étiez pris à votre propre piège. Ici, dans cette forme de comportement, d'attitude, de ressenti même, quelque chose que vous pouviez presque percevoir comme une fatalité, alors qu'en fait, la clé était devant vous. Et puis, il y a quelque chose qui est venu, on va dire, partiellement libérer ça, et vous avez cru, ça y est, on y est, c'est bon. Mais il y a encore cette espèce de risque ici, donc avec on a la joie et on a le mauvais choix.
vous pourriez parfois encore être tenté de retourner en arrière dans certains comportements, alors que vous savez pertinemment que le verre est peut-être dans le fruit. Il peut y avoir aussi la crainte de faire ces choix qui pourraient vous empêcher de pleinement vous abandonner en fait dans tout simplement l'état d'être. Et avec la carte de l'abandon total, c'est ici une porte de sortie. C'est-à-dire que quand on est dans cet état d'abandon, attention, hein, on n'est pas du tout dans la blessure, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On est en fait dans un état où on écoute tous ses sens et où on est pleinement aussi dans l'appréciation de l'instant, sans tirer, sans faire des plans sur la comète, sans sauter tout de suite, sauter aux conclusions, c'est un anglicisme, sans se projeter dans un aboutissement, dans un résultat, tout simplement savoir apprécier et sans s'accrocher. Et là, il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer à ce niveau-là, avec aussi une capacité à être, à apprécier, sans s'enfermer dans un rôle, dans un modèle et dans un fonctionnement. Alors, et c'est comme une nouvelle forme finalement de création personnelle de ce que peuvent être vos relations. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de mieux apprécier chacune d'entre elles. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais finalement, en sortant d'un... j'ai toujours cette idée de modèle, de moule. Eh bien, c'est là que vous parvenez à changer la donne. Alors, nous avons ensuite, vous voyez, bah c'est ça, c'est retrouver vraiment votre capacité à apprécier pleinement chaque instant de la vie. Alors, nous avons la carte du transgénérationnel ici, qui vous enferme peut-être dans un schéma familial, dans un fonctionnement, ou qui a pu vous enfermer dans une histoire répétée dans votre cercle familial, ou même dans des situations qui se sont répétées à travers les générations. Et ici, il y a quelque chose à guérir, en fait. C'est un petit peu comme si vous aviez des ponts ou des points à relier pour mieux pouvoir, en fait, vous en détacher. Et ce qui va vraiment être un soutien pour vous, ça va être ça. Ça va être retrouver tout simplement vos instincts naturels, vos intuitions, être sans vous imposer une manière attendue, que ce soit par vous ou par les autres, en sortant aussi d'un apparat, d'une apparence, et en comprenant que finalement, ce qui est réellement important, c'est le cœur. Et c'est la façon dont les âmes, les cœurs communiquent entre eux, et de travailler vos relations à partir d'un autre lieu, tout simplement, qui sera beaucoup plus sain d'ailleurs, hein.
il peut y avoir aussi cette possibilité de rencontrer une personne qui ne sera peut-être pas comment dire, le type de personne avec qui vous vous reliez habituellement, et pourtant avec qui vous serez véritablement en communion. Et nous avons ensuite la carte de l'animal totem qui vous parle de vous connecter à votre guidance personnelle, et la carte de la régénération. Donc il y a quelque chose à vraiment dégager en vous. Quand je parle, attention, hein, c'est pas le gros mot, à libérer, à évacuer de votre organisme, et qui vous permet finalement aussi de vous renouveler. Et ça passe aussi par une forme de purification du chakra de la gorge. Parce que jusqu'à présent, vous avez pu être dans une forme d'impossibilité de vous exprimer réellement. Et cette connexion à vous-même va être importante. C'est-à-dire que vous avez pu aller, je vous l'ai dit la dernière fois, je sais que quelqu'un m'a posé la question dans un commentaire, j'ai parlé d'être déconnecté de vous-même. Et en fait, quand je dis ça, c'est que le cœur va d'un côté, la tête, elle va de l'autre. Et en fait, il faut rejoindre les deux. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle du chaman mystique pour les balances. Et puis, il y a cette idée aussi d'être étiqueté pour certains et certaines par votre famille, par exemple. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et en fait, sans que vous en ayez réellement conscience, ça peut encore vous bloquer quelque part. Super. Et nous avons la carte du colibri qui confirme bien cette idée de vous déployer, de vous envoler, de vous réaliser par vous-même et de vous-même, dans le sens avec ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, et pas ce que les autres disent que vous êtes, ou ce que les autres pensent que vous êtes. Et en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que vous êtes vous-même, du coup, enfermé dans cette image. Alors, un autre message, et puis ensuite, on prendra un petit oracle des anges et un petit message du vieil indien. Alors, ok, super. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Nous avons la carte de la paix. Alors, je précise quand même que le colibri porte le nombre 26 et que la carte de la paix porte aussi le nombre 26. Donc, on est dans une énergie de 8 ici, comme notre année. Et c'est vraiment cette idée aussi de transformation profonde qui va vous permettre de vous reconnecter à votre abondance personnelle. Et donc, cette carte de paix, elle vous apporte la dissolution des pensées qui vous viennent alors que vous ne les attendez pas, que vous ne les souhaitez pas, et de tout ce qui vient vous perturber et s'infiltrer, s'insinuer en fait en vous et vous écarter de votre cœur, de vous écarter de votre chemin, mais dans le sens de votre être en fait. Alors, un autre petit message
Et j'aime beaucoup parce que on a, dans les deux cartes, il y a quand même un soleil qui est très important. Là, on a ce colibri qui se dirige vers le soleil. Là, le soleil est au cœur. Et c'est ce qui va vous aider aussi à retrouver votre lumière pleinement. Alors, un autre petit message pour les balances. Ok. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cœur et âme. Donc, je vous lis le message. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Très important. Allez, et un petit conseil ou un petit message du vieil indien. Alors, le vieil indien dit, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Voilà. Eh bien, écoutez les balances, nous allons passer à présent aux scorpions. C'est à vous les scorpions, donc pour vos messages de cette nouvelle lune et de cette éclipse du 8 avril. Donc, voilà, avec un petit peu de retard par rapport à la première partie des messages que j'ai publiés hier. Alors, les scorpions. Ok, alors, j'aime beaucoup parce qu'on commence par la carte de la grâce. Et ici, c'est quelque chose qui est en train de venir s'installer en vous, comme si vous alliez ressentir que tout s'alignait pour favoriser finalement votre guérison, votre croissance, votre expansion, votre envol. Waouh! Et la deuxième carte qui nous vient, c'est la carte du bonheur et la carte de l'aventure. Alors, on commence très très bien. Donc, on a quelque chose ici. Il y a vraiment une ouverture qui est en train de se faire. Puisqu'on a quand même deux cartes de grâce, une carte de chance. Donc, vous avez... c'est comme s'il y avait une nouvelle porte qui s'était ouverte et qui était en train de vous montrer vraiment la lumière. Et on vous invite en fait à avancer autrement, c'est-à-dire sans garde-fou, à vous laisser aller, à ressentir, à vous imprégner de la joie de vivre, du bonheur, de l'état de grâce et d'oser, voilà, comme une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, de la vivre différemment aussi. Ça peut être tout simplement vivre la vie totalement différemment de la façon dont vous avez procédé par le passé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Alors, ce que ça va impliquer aussi pour vous, c'est de laisser derrière tout ce qui vous fait redouter la trahison. Et de vraiment vous laisser porter par la beauté que vous sentez à l'intérieur de vous et la laisser finalement s'expandre autour de vous. Et partir vraiment, vous voyez, c'est le cœur ici qui est là, en fait, c'est le cœur qui est à l'intérieur et qui sort, en fait, de ses limites. Et c'est finalement, il n'y a que ça qui doit compter. Mais, bien entendu, ça va vraiment être important de ne pas être dans l'appréhension de la trahison,
des choses toutes simples, mais de toute façon, oui, voilà, je finis toujours par être trahi, par exemple, hein, je vous donne un exemple, ça va d'emblée, comment dire, vous signez en fait, pour que ça arrive. Donc ça reste quelque chose, une pointe à retirer, parce que vous voyez, on a quand même quelque chose de magnifique ici. Donc, quand si ce qui se passe dans votre vie, et je pense qu'il va y avoir justement des circonstances qui vont favoriser un ressenti vraiment heureux et bienfaisant, quand vous sentez ce serpent qui s'instille en vous, tordez-lui le cou. Voilà. Comprenez pourquoi il est là et laissez-le partir. On a probablement, vous entrez probablement dans une phase assez puissante de votre vie et ça va être vraiment très important de ne pas vous accrocher à ce serpent. Voilà. Que vous soyez l'acteur, que vous ayez été, on va dire, l'instigateur ou le réceptacle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Waouh. Donc, le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Et c'est important ici de faire de votre vie, de votre lieu de vie, un lieu d'amour, un lieu de bonheur, un lieu de bien-être. Mais c'est aussi, en fait, le foyer, c'est ce qui réside dans votre cœur. Et c'est important d'y mettre, de le nourrir de joie et d'émotions positives. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'amplifier finalement tout ce qu'il y a et en faire un état d'être au quotidien. Il peut y avoir effectivement quelque chose de très heureux qui vous arrive et on vous invite à y travailler, à le construire. Et comme beaucoup, vous avez aussi la carte de l'état sauvage. Waouh! Donc, je vais continuer. Donc, nous avons l'état sauvage et nous avons la clairvoyance. Et là aussi, cette carte est beaucoup parvenue dans ces messages. Donc, la guidance, l'état sauvage, c'est son instinct, c'est son intuition. Attention, je ne parle pas de l'instinct animal qui va être dans la peur et tout ça. Je parle de quelque chose de plus élevé qui vous permet aussi finalement d'écouter votre cœur pour guider votre vie. Retrouvez aussi une forme de simplicité et avec cette carte de clairvoyance, on a cette idée pour beaucoup d'une activation intense du troisième œil. Mais c'est aussi la capacité à voir ce que l'on désire réellement, à avoir une vision plus élevée de ce que l'on souhaite créer pour sa vie et le ressentir en fait. Waouh! Nous avons la carte de l'éveil ensuite et la carte de la régénération. Là aussi, ce sont des cartes qui viennent pas mal. Donc, la carte de l'éveil et la carte de la régénération, il y a comme effectivement un nouveau palier en fait auquel vous parvenez. Vous renaissez, il y a une renaissance qui s'opère, où on a intégré aussi les leçons du passé sans qu'elles nous poursuivent. Et au contraire,
on purifie, on nettoie finalement son être, son corps de tout ce qui a pu être polluant pour vous. Et vous travaillez en quelque sorte à votre propre régénération. Alors, un message de l'oracle du chaman mystique. Et avec sur cette carte de la régénération, je vais vous la remontrer. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et on a le chakra gorge qui est parfaitement ouvert et illuminé. Et qui finalement indique bien que vous êtes dans votre vérité. Sans les... Comment dire? Sans le petit diablotin sur l'épaule. Ça fait 3 fois de suite que cette carte du colibri sort. Alors, je vous remontre donc la régénération. Voyez, tout ça. Donc, ça veut dire que tout est possible à partir du moment où vous choisissez de laisser derrière les vieilles histoires et où vous choisissez vraiment à opérer d'un espace à 100% du cœur. Et le colibri vous invite à voler vers vos rêves. Voilà. Il monte vers ce soleil qui va l'illuminer et dont il va se nourrir pour rayonner. On avance vers sa réussite, vers sa destinée, entre guillemets, et on se libère des entraves qu'on s'était imposées. Et on est dans la véritable expression de soi. Alors, un autre message pour vous, les scorpions. Ok, nous avons la carte de l'attachement. Et cette carte, elle vous parle de lâcher prise, de laisser partir. Justement, les lieux où vous vous contraignez, où vous vous raccrochez à certaines choses. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des comportements, ça peut être des addictions, des habitudes, et qui sont toutes finalement liées à des peurs. Et vous devriez savoir normalement ce que vous avez à laisser partir, à libérer. Et c'est intéressant parce que juste avant, j'ai fait les balances, donc, qui avait également le colibri, 26, ce qui fait 8, et ils avaient, dans l'oracle Gaïa, la carte 26. Vous n'avez pas la carte 26, mais c'est la carte 8. Donc là aussi, on est vraiment sur une idée de transformation très profonde, et qui vous mène, qui vous relie à votre abondance personnelle. Alors, un autre petit message pour vous, les scorpions, du petit oracle des anges. La diversité. Je vous lis le message. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Tu es aimé, pardon, j'aurais dû faire la liaison. Et un petit conseil du vieil indien, ou un message du vieil indien. Je vais vous le lire tout de suite. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau, et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes, qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Donc, on ne vous demande pas, effectivement, de faire comme si les choses n'avaient pas existé, mais de les évacuer et de les laisser finalement
contribuer à cette renaissance et à cette régénération. Voilà les scorpions, nous passons au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires, donc pour vos petits messages de cette nouvelle lune et de cette éclipse, donc du lundi 8 avril. Donc ça sera vers 20h20, je crois. Alors, pour les Sagittaires, quel message pour les Sagittaires? Allez les Sagittaires, et bien écoutez, on commence bien puisque nous avons la carte de l'aventure. Donc là, en fait, vraiment, vous êtes amenés à entamer, commencer un nouveau voyage sans trop vous poser de questions, à oser et à croire, en fait, parce que c'est une carte de chance. Nous avons la carte de l'irrésistibilité et la carte de recevoir. Je vais en prendre deux autres ensuite, mais je vous les montre déjà. Et finalement, quand vous décidez d'entreprendre la vie sous ce nouveau, dans cette nouvelle façon d'être, vous allez retrouver votre pleine et entière, on va dire, irrésistibilité. Mais c'est pas simplement autour des personnes que vous allez attirer à vous, mais c'est aussi la chance, les événements, les circonstances qui vont toutes converger vers comme des cadeaux de la vie en quelque sorte. Et nous avons cette carte du recevoir. Et c'est quelque chose qui s'ouvre en fait. Et ça vous pousse aussi à accepter de recevoir sans penser qu'il y a un agenda caché derrière. Et ça, c'est important de vraiment le comprendre, de l'accepter. Et ça va vous pousser, effectivement, à sortir d'un côté un peu cynique que vous pourriez avoir, un regard finalement sur les gens, sur le monde, qui en réalité est un mécanisme de défense. Et de remplacer finalement, quand ça vous vient parfois, de remplacer cela par la joie, par simplement l'appréciation de ce qui vient à vous, et sans, encore une fois, sans vous dire ou sans dire sans tenir des propos voilà, qui pourraient être cyniques, discréditants, dégradants, un petit peu comme si vous vous protégiez d'une éventuelle déception. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Donc, nous avons déjà, pour commencer, la carte de la dualité. Et ici, on me parle de votre équilibre. Alors, vous avez à retrouver à recréer un véritable équilibre dans votre vie, parce qu'il y a une part ou des parts qui sont, on va dire, malmenées d'une certaine façon. Et c'est aussi vos parts qui se réunissent, c'est-à-dire que votre part la plus élevée, votre idéal, votre nature de Sagittaire, on va dire, qui finalement doit se rassembler avec votre part physique et l'intégrer pleinement et être en fait ce que vous
ce que vous pensez, ce que vos principes les plus élevés vous montrent. Et tout ça, c'est finalement l'ancrer dans votre quotidien. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre de vous envoler. Donc, vous sortez de votre enfermement, des restrictions aussi que vous vous êtes imposées. Alors, bien sûr, ça peut réclamer un effort, hein, d'accord? Mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est quelque chose aussi qui va pouvoir vous aider, d'une façon comme d'une autre, à apporter, avec la carte du passeur d'âme, qui va vous permettre d'apporter une lumière dans la vie des autres. Quelle que soit la forme de cette lumière ou de cet éclairage. Alors, bien entendu, on peut y voir encore une fois les mains. De toute façon, vous avez très souvent les mains. Donc, je pense que... Alors, ça va être différent pour chacun et chacune. Mais il y a quelque chose de très important en lien avec vos mains. Voilà. Et vos mains sont une source de lumière. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Et je vibre, nous avons la source, je vibre d'amour inconditionnel. Donc, tout part en fait de l'espace du cœur. Et c'est ça en fait que... dont vous devez vous souvenir à chaque fois. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma gorge depuis hier. Et nous terminons par le masculin sacré pour ces cartes qui nous parlent bien d'équilibrer votre lumière intérieure et surtout de la rayonner au lieu de la garder enfermée dans cette immense toile d'araignée. Alors, ensuite, c'est vraiment très joli, hein. Mais voilà, c'est entre vos mains. Pour réutiliser le mot, c'était pas volontaire, hein. C'est entre vos mains. Alors. Un autre message pour les Sagittaires. Ok. Je le prends parce que je pense qu'elle voulait venir aussi. Donc, nous avons le maître du temps et nous avons la carte de l'enfant. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que c'est important de sortir aussi d'une conception du temps linéaire, même si elle existe, enfin si on la vit sur le plan physique, si je puis dire, de voir qu'aussi vous n'avez pas, ne vous dites pas par exemple, je suis trop vieux, je suis trop vieille, ça va être long, c'est ci, c'est ça. En fait, c'est une expérience, une nouvelle forme d'expérience que vous avez à mener qui va vous permettre de créer, vous voyez, on a un infini aussi, on a une lemniscate ici, en fait, dans le cœur, qui va vous permettre de créer une nouvelle forme de cycle et de vie, et de briser un ancien enfermement. Le temps n'est pas important. Vous avez presque une capacité, on va dire, alors, j'allais dire effacer le passé, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ressentir le passé comme un fléau. Et il est important de comprendre que ce que vous créez à partir d'aujourd'hui va totalement changer la perception de l'hier. Je ne sais pas si ça va être clair, mais voilà. Et ce qui est important, c'est peu importe le temps, et c'est intéressant parce qu'on a ici le maître du temps qui est un ancêtre, voilà, de la nuit des temps. Et nous avons la carte de l'enfant. Donc, c'est
retrouver ça en vous et vivre à partir de cet état. Comme si chaque chose, chaque instant, chaque jour était une nouvelle découverte. Et de comprendre que finalement, eh bien, le temps est une forme d'illusion. Et que vous pouvez à tout instant créer la vie comme vous la désirez. Dans le sens où il vous appartient de la voir avec les yeux d'un enfant ou avec les yeux d'un ancêtre. Alors, un autre message pour vous. Voilà. Soyez dans un état de perpétuel émerveillement, de perpétuelle aventure et de joie. Et nous avons encore une fois cette carte qui est revenue à plusieurs reprises, le vent nocturne, qui vous montre qui vous explique que en faisant face à vos peurs, en les reconnaissant, vous allez en fait vous entamer le processus de guérison. C'est ce qui vous permet la libération en fait de tout ça, c'est ce qui vous permet de guérir et ce qui vous permet ensuite de vous envoler vers qui vous êtes réellement. Alors, un petit message de l'oracle, du petit oracle des anges. Ok, il y en a deux, je les prends. L'amour, il était là, hein, on vibre par le cœur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, on est vraiment dans un très beau message d'amour ici. Et nous allons voir ce que vous dit le vieil indien. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Voilà. Et ne pas tomber dans le cynisme. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Voilà les Sagittaires et nous allons passer à présent aux Capricornes. C'est à vous les Capricornes pour vos messages de cette nouvelle lune et de cette éclipse du lundi 8 avril 2024. Alors, pour les Capricornes, quel message pour les Capricornes? Alors, nous avons Attire-moi, repousse-moi, qui était dans le message collectif, hein, si mes souvenirs sont bons. Nous avons le don de soi. Je vous les montre hein, après, vous inquiétez pas. Pas comme si vous alliez vous inquiéter. Nous avons l'erreur, la communication et le bonheur. Magnifique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, voilà, vous êtes, en fait, votre cœur est pris au piège. Était pris au piège, on va dire, d'une certaine façon. Dans un jeu, en quelque sorte, d'attraction-répulsion, attraction-répulsion. Aussi comme si en fait les choses étaient
pourchasser, comme s'il n'y avait jamais assez. Ce que ça indique aussi, c'est que il y a vous avez pu aussi parfois être dans une énergie où, en fait, vous vouliez quelque chose et une fois que vous l'aviez, vous n'en vouliez plus. Et ça a pu causer, sans que vous vous en rendiez compte, des situations qui vous ont, on va dire, mises dans des impasses, voire des contextes extrêmement douloureux. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez pu mal, alors attention, hein, tout est toujours dit sans jugement et avec beaucoup de guillemets, mal donner. Soit mal donné, soit donné parce que il fallait donner. Alors, le don hein, peut être sous n'importe quelle forme. Et vous avez pu vous enfermer dans ce type de processus. Parfois, vous avez pu donner à l'excès et ça n'était pas non plus la solution. Et en réalité, en fait, aujourd'hui, ce dont vous avez besoin pour accepter aussi de vous ouvrir à l'autre ou aux autres, c'est de travailler autour de la communication, de fluidifier cette communication, de la faire de façon claire, saine, et de savourer aussi les lieux où votre vie vous offre du bonheur. Ce que ça dit aussi, malgré tout, enfin en plus et en bien, c'est que vous allez petit à petit recevoir des messages, des communications, des situations qui vont être autant de signes positifs. Et c'est important de pleinement les voir et de ne pas ensuite les rejeter comme si vous n'aviez rien ou comme si, en fait, de toute façon, fatalement, ça allait partir en autre boudin à un moment donné. D'accord? Donc, on sort de la dramatisation aussi, de la peur qu'il se passe quelque chose qui vienne tout faire capoter. Et c'est important aussi de voir dans, par exemple, des relations que vous pouvez parfois avoir avec le monde extérieur, de voir le positif que vous en retirez et de l'intégrer. Et pas comment dire, de ne pas le regarder, de ne pas le considérer sous un angle qui vous enlève quelque chose, mais sous un angle qui vous apporte quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, il y a beaucoup de joie qui vient. Vous allez de plus en plus être en capacité à apprécier votre vie et les bonheurs de votre vie. Alors, nous avons la carte 11, le druide, qui vient vous dire de vous fier à votre intuition, à votre guidance intérieure. Et c'est drôle parce que presque tous les signes ont eu un message similaire. Nous avons le transgénérationnel, donc où il y a quelque chose à libérer autour de votre vécu familial, ancestral,
dans lequel en fait vous vous enfermez comme une fatalité. Parfois, ça peut être tout simplement parce que on vous a appris à être comme ci ou on vous a appris à faire comme ça et donc ça doit être comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut encore vous étouffer. Mais ça peut être quelque chose de bien plus profond autour de schémas et de comportements et autres. Et on sort de ça, on sort de cette empreinte, on arrête de se raconter aussi en boucle les histoires qui nous ont fait souffrir en lien avec la famille. Et cette carte aussi, elle revient tout le temps et on retrouve vraiment son état d'origine. C'est-à-dire l'être pur qui est qui vit au rythme, à son rythme, avec son comment dire, tout ce qu'il représente, tous ses dons, tout son potentiel, et qui suit ses aspirations. Voilà. Et on a cette idée de retrouver son chemin parce que vous l'avez laissé de côté il y a fort longtemps. Et pour terminer, nous avons, encore une fois, on insiste, hein, le clair ressenti qui vous rappelle, encore une fois, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Et avec cette carte en plus, j'ai toujours la créativité qui doit émerger, que vous devez laisser jaillir de vous parce qu'elle est aussi processus de guérison. Alors, un petit message de l'oracle du chaman mystique. Ouais. Pour certains et certaines, vous avez pu être un peu trop dans des mécanismes de... voilà, il y a les ennemis, les gens qui sont contre. Donc, sortez de tout ça. Hein, sortez de tout ça parce que tant que vous le nourrissez, vous continuez à l'entretenir. Et nous avons la carte du serpent. Et ce serpent, il vous pousse à vraiment, comment dire, acter la transformation qui a commencé à s'opérer, d'accord? À vous reconnecter aussi avec tous vos sens. Et ici, en fait, hein, le ressenti, c'est au-delà aussi des perceptions extrasensorielles, mais ce sont tous vos 5 sens, d'accord? Et avec votre corps aussi. C'est important de de réhabiter, en fait, votre corps. Pour certains et certaines, ça peut être aussi vraiment quelque chose qui se passe sur un plan d'échange physique, hein, avec d'autres, se réouvrir peut-être à ça. Et c'est aussi vraiment quelque chose de très transformateur où vous êtes appelé à vraiment enlever toute la vieille peau et à en émerger comme un être neuf. C'est aussi la capacité à retrouver la connaissance divine, en quelque sorte, et la compréhension de tout et de chaque chose. Alors, quel autre message pour vous? Et nous avons la pensée d'amour. Voilà. Donc, vous êtes aimé.
c'est important de le savoir. C'est important aussi d'être capable de le dire et de l'exprimer. Et qu'en fait, ce que vous envoyez, c'est aussi ce que vous recevez. Donc si vous envoyez, on va dire, des pensées d'amour, mais qui partent du cœur, pas de besoin ou d'attente, hein, eh bien, ce que vous envoyez vous revient sous la même forme. Alors, autre petit message avec le petit oracle des anges. On vous parle de synchronicité ici, encore. Hein, et donc, plus vous êtes dans cet état d'esprit de, on va dire, de bonheur, de bien-être, et plus vous allez le créer dans votre vie. Alors, nous avons la source sacrée, donc je vous donne le message. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Donc, c'est important de la voir en vous. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et c'est vraiment dans cette énergie-là qu'on vous invite à être et pas dans celle qui pouvait vous conduire à l'erreur ou à la souffrance. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de laisser totalement derrière la vieille peau. Alors, un autre message. Et c'est ça, hein, retrouver son chemin, c'est retrouver le chemin du cœur, tout simplement. Alors, le message du vieil indien pour vous, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Et encore une fois, c'est pas en le pourchassant ou en s'acharnant, mais au contraire en se laissant vivre aussi. Et nous allons passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux pour vos petits messages de cette nouvelle lune et éclipse qui se produira rond demain, lundi 8 avril. Voilà, donc, toutes mes excuses pour le petit retard. Je ne pouvais pas tout faire hier. Alors, le message pour les Verseaux. Les messages. Ok. Intéressant, parce que cette carte sort beaucoup. Hein, où on est en fait dans une forme de conflit intérieur avec ce attire-moi, repousse-moi. On veut des choses, mais en même temps, on les rejette d'une certaine façon. Et c'est une attitude qui peut être totalement inconsciente. Hein. Ça peut être un côté aussi, un pas en avant, un pas en arrière. On va voir ce qui vient d'autre. Et en fait, voilà, ce qu'il faut ici établir, c'est cette ouverture. L'ouverture du cœur. Accepter de s'ouvrir au monde, à la différence. Et ne plus non plus se murer dans certaines certitudes. Alors, on a la carte de la jalousie aussi qui vient. Alors, la jalousie, l'envie, ça peut être toute chose comme ça, en fait. Et ici, ça parle de choses anciennes, hein, quand même. On va y revenir. Je prends les deux autres. Et voilà. Donc, ce que l'on a ici, c'est que vous avez bloqué quelque part votre ouverture du cœur parce que vous
vous avez pu penser aussi ne pas être aussi bien qu'eux, ne pas être assez bien pour. Et ça peut se manifester de façon assez négative ou ça se transforme finalement dans une forme d'exigence envers les autres et où vous avez pu parfois, parce que vous n'aviez pas ce que vous désiriez, vous mettre en posture de rejet en fait et sans même vous en rendre compte. Et si par exemple, vous vous surprenez parfois à vous dire oui, eh bien, on donne tant d'attention à telle personne et pas à moi. Par exemple, allez, on va prendre les enfants, elle préfère son père, il préfère sa mère, il se comporte pas comme si avec l'autre, mais avec moi, c'est comme ça. Ça ou toute autre situation, hein. Réfléchissez et regardez d'où ça vient. Voilà. Et en fait, c'est un point de blocage. Mais ça peut être toute autre chose, hein. Comme je vous ai dit, ça peut venir aussi de cette idée de ne pas être à la hauteur. Et finalement, on vous invite à prendre les choses davantage dans une forme de jeu plutôt que de les voir autour de la façon dont on vous respecte ou non, dans le ressenti, hein, d'accord ? Je ne dis pas qu'il faut accepter qu'on vous marche sur les pieds, mais comment dire, voyez qu'en fait, c'est votre ego qui parle plutôt qu'autre chose. Et comment dire, en adoptant une attitude un peu, on va dire, peut-être gentiment moqueuse ou joueuse quand vous percevez, quand vous ressentez qu'on ne vous respecte pas, hein, je mets des guillemets bien entendu, quand vous adoptez finalement tout simplement un comportement différent, vous allez voir le changement peut-être s'opérer. Et c'est important aussi de libérer finalement de vous aussi cette sensation de finalement de ne pas, qu'on ne vous donne pas peut-être la place qui vous est due, qui vous revient. Et parce qu'en fait, vous tournez en boucle avec tout ça. Alors, ça va être de façon différente, hein, ça va se manifester sous des formes différentes, mais ça peut revenir. Alors, bien entendu, hein, tout ce que je viens de raconter, ce n'est pas restrictif. Donc, adaptez-le à vos circonstances et voyez comment vous pouvez en fait manifester ce type de ressenti. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Et donc ici, en fait, on vous invite à équilibrer votre lumière. De plusieurs façons. Ça veut dire, n'en faites pas trop, déjà. Parce que quand vous le faites, à un moment donné, tôt ou tard, eh bien, vous êtes dans la frustration, dans une forme de frustration, voire de colère. Parce que il y a une attente, en fait, qui vient. Vous n'avez pas besoin, en fait, d'en faire des tonnes pour apporter quelque chose. En étant simplement qui vous êtes, c'est là que vous recevez aussi de la lumière en retour. Et ça, c'est important de le comprendre.
Voilà. Donc, nous avons ensuite la carte des vœux, hein, qui vous dit « Je libère les mémoires du passé », puisque vous pouvez être encore enfermé dans des histoires que vous répétez, que vous répétez, que vous répétez, des vœux négatifs aussi, hein, ou des propos limitants. Et c'est absolument indispensable de les remarquer. Je cherchais le mot français, mais je le trouve pas, mais c'est pas grave. De les remarquer pour pouvoir les dépasser. Nous avons ensuite la carte du pardon qui vient, qui est importante, qui est aussi bien pour vous que pour les autres, mais avant tout pour vous. Et d'accepter qui vous êtes, d'accepter ce que vous avez pu faire ou ne pas faire, et de vous aimer tel que vous êtes, et de ne pas en fait vivre votre passé comme un corbeau qui vient vous annoncer des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Et nous avons la carte de l'Akasha qui vous dit que, effectivement, accueillez votre vie, honorez ce que vous avez vécu, laissez-le partir et écrivez la vie que vous désirez. Vous avez le pouvoir, en fait, de changer les choses dans le sens où, en changeant votre attitude, vous changez aussi le résultat. En changeant votre perception, vous changez le résultat. Et voilà. Nous avons la clairaudience, donc on vous invite à écouter aussi les messages que vous recevez, les intuitions que vous recevez, et le clair ressenti. Donc, comme pour tout le monde, vous avez vraiment cette guidance intérieure qui est là, qui est à votre portée. C'est important aussi de suivre vraiment l'appel intérieur et pas on va dire, les lumières superficielles de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vient nous dire l'oracle du chaman mystique ? Et quand je vous dis d'accepter voilà, qui vous êtes, ce que vous avez pu faire ou ne pas faire, ça ne veut pas dire flagellez-vous pour vos erreurs, pas du tout. Au contraire, c'est comme pour tout. Voilà. On efface. Ce qui a été est, hein, ça a été, voilà. Mais c'est passé. Et ce que l'on fait est différent. Voilà. Alors. Et c'est vraiment la carte qu'il vous fallait. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la carte 38 ici. Et le chaman mystique, c'est le 38. On est dans le 11. Hein, c'est très puissant, c'est très transformateur. Et ça vous relie à vous-même. Hein, ça vous réconcilie en vous et autour de vous. Et cette carte du chaman mystique vous donne un pouvoir infini de création, sans s'attacher à des formes, sans s'attacher à accumuler ou à posséder, désirer des choses, vouloir des situations. Ce n'est pas en fait sous une optique de possession, mais tout simplement pour vous aider dans votre réalisation. Et le chaman mystique, c'est aussi l'indication que vous êtes une ardoise vierge et vous pouvez écrire la vie que vous désirez. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça doit naître. Ça doit naître du cœur. Que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Alors, un autre message.
Et il n'y a pas de limite en fait. Voilà. Et c'est magnifique. Cette carte, elle est sortie plein de fois aussi. Nous avons la carte de la paix. Et vous avez vu comme j'insiste dessus. Où en fait, on voit se dissoudre les angoisses, les émotions négatives, les pensées qui vous polluent par moments. Et on laisse tout simplement la lumière vous envahir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme petit message? Je vais prendre les deux. Ok. Donc, nous avons le potentiel créatif. Donc, c'est important d'être dans votre, voilà, dans votre valeur unique et de créer la vie et ce que vous désirez à partir de cela, à partir de ce qui est possible pour vous. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. La chanson du cœur qui vient ensuite. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça que vous avez ce potentiel extraordinaire. Donc, ne le gaspillez pas avec des pensées négatives. Voilà. Allez, un message du vieil indien pour vous. Et ensuite, nous allons terminer par les poissons. Alors, contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Le message est fort. Alors, je vous embrasse et nous passons aux poissons. Allez, c'est à vous les poissons, enfin, pour vos messages de cette nouvelle lune et éclipse du 8 avril, c'est-à-dire demain. Alors, pour les poissons, quel message pour les poissons? Alors, nous avons la carte des amoureux. Alors, bien entendu, hein, ça peut être à prendre au pied de la lettre, hein, mais c'est aussi la réunion avec vous-même, en fait. Et en fait, vous êtes... c'est comme si vous vous retrouviez pleinement. Et c'est ainsi, finalement, que vous pouvez donner à votre vie la couleur que vous désirez lui donner et où vous êtes finalement en parfaite harmonie avec vous-même. Nous allons voir ce qu'il y a d'autre parce que après ça va être à moduler, bien entendu. Alors, nous avons la carte du rêve qui est devenue réalité. Bon, excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille. La carte de la malice. Vous n'avez que des cartes de chance pour l'instant. Donc, on va voir. Peut-être que ça va rester comme ça. Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va baisser le poids de ça. Mais c'est ce que vous allez avoir à peut-être libérer pour pleinement vous investir dans ceci. Ok. Alors, c'est très intéressant. Donc, je vous montre donc les trois premières où nous avions donc les amoureux, le rêve devenu réalité et la carte de la malice. La carte de la malice, voilà, c'est ça, c'est un peu comme retrouver un état de jeu d'enfant, d'apprécier, de faire de prendre la vie finalement comme une partie de plaisir
Dans cette situation que vous avez, il y a quelque chose qui est prêt. Soit vous l'avez déjà dans votre vie, soit c'est en phase d'arriver et ça va vous faire découvrir une part de vous que vous ne connaissiez pas ou pas suffisamment. Justement, ce côté, voilà, ce côté enfant qui ne parle pas des responsabilités, ça n'a rien à voir, d'accord, où finalement tout est facile et tout est jeu. Ce qui vient encore peut-être bloquer, c'est autour de la capacité à recevoir avec quelque chose qui pourrait, en fait, avec cette carte de la luxure, qui était dans le message collectif, qui pourrait parfois vous appeler à une forme de voracité. Alors la voracité, attention, hein, là c'est pareil, toujours des guillemets hein, dans ce que je dis, et c'est toujours sans jugement, mais vous le savez, vous avez l'habitude où par moment, il n'y a jamais assez. Et c'est quelque chose qui parfois peut ternir votre capacité à recevoir. Et ce qui est important, c'est de sortir aussi de l'imagination, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez peut-être aussi une vision erronée de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le plaisir, mais dans tous les secteurs de vie, hein, bien entendu, même si ça peut être aussi axé dans un domaine plus relationnel, plus romantique. Et comme si en fait vous êtes dans quelque chose, mais vous vous projetez dans autre chose. Donc il y a comme un décalage en fait dans la réalité. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais ce que je ressens, c'est comme si en fait vous attendez qu'on vous donne quelque chose, vous attendez toujours plus, et ce qui fait que quand on vous donne, vous ne le voyez pas pour ce que c'est. Voilà. Mais ça peut être encore une autre situation. De toute façon, tout ça, c'est justement en phase de se transformer. Et c'est pour ça que ça va être important de savoir jouer aussi, de mettre plus de légèreté dans la relation ou dans les relations. Parce que ce qui vous arrive, quel que soit le domaine, hein, ce rêve qui devient réalité, c'est vraiment votre rêve qui devient réalité. Voilà. Celui qui est aussi important pour vous. Donc, il va être important de peut-être respecter certaines étapes. De ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça ne veut pas dire ne pas désirer davantage ou plus grand, etc. pour votre vie. Hein. Mais voilà. Mais je pense que vous saurez. Ça peut être en référence à quelque chose qui est enfoui en vous, hein, que vous ne gardez que pour vous. Sachez que cette chose-là, ce point, il me semble que dans la guidance, dans l'hebdo, on avait le sorcier. Ce point, en fait, quel qu'il soit, c'est quelque chose qu'il vous faut travailler. Voilà. Ça sera différent pour chacun et chacune. C'est important de le travailler parce que c'est un point de blocage. Voilà. Un petit point sombre, probablement secret, qui est encore à dépasser. Alors, nous avons la carte du pardon,
Donc ça veut dire que acceptez aussi de vous regarder, mais sans vous juger, d'accord? Sans vous juger. Voyez en fait, voyez les oiseaux, les deux oiseaux là qui volent, là, il y a deux oiseaux noirs. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut accepter de regarder, de voir qu'en fait, ce n'est qu'une petite part qui, en réalité, ne vient pas vraiment de vous, mais si vous ne la voyez pas, si vous refusez de la voir et de l'accepter, et de vous pardonner, eh bien, ça va rester là. Et ça va vous empêcher, finalement, de recevoir ce que vous désirez. On a l'enfant intérieur, et vous voyez, c'est pour ça que mon ressenti autour de cette carte de malice, c'était vraiment ça. C'est de prendre cette posture aussi d'enfant, d'aller peut-être aussi guérir un petit peu cet enfant intérieur, de le réajuster, de lui rapporter de la lumière pour le laisser vivre aussi. Et nous avons la carte de l'injustice. Donc, vous êtes encore peut-être, comment dire, aux prises d'une vieille blessure qu'il vous faut laisser derrière. Expliquez à cet enfant intérieur que c'est fini et que ce n'était en fait qu'une illusion, comme une leçon qu'il fallait comprendre et apprendre. Et à partir de ça, on est dans l'expression de sa vérité et de la créativité personnelle. Alors, je vous montre quand même les cartes. Donc, on avait donc le pardon, l'enfant intérieur, l'injustice. Et c'est quelque chose qui est loin, qui est vieux, mais que vous continuez à entretenir et qui vous empêche quelque part de trouver la paix en vous. Et il faut être honnête, il faut l'exprimer cette vérité pour mieux pouvoir la libérer. L'exprimer même pour vous-même. Ce qui est important aussi, c'est que ça peut être un frein aussi à une créativité plus profonde. Ce que ça vous dit aussi, c'est qu'à travers votre créativité, vous vous guérissez. Et c'est ce qui vous permet de parvenir à cette libération karmique. Et vous voyez, je vous disais, c'est quelque chose qui est ancien, qui est en vous, qui est encore enfermé, mais que vous ne laissez pas sortir. Et là, vous allez pleinement ouvrir les grilles à ce vieux démon, hein, et pouvoir pleinement accueillir ce qui veut arriver dans votre vie. Et c'est important hein, comment dire, de voir et d'accepter, de comprendre ce qui a été pour mieux s'en libérer. Parce que c'est illusoire de penser que en faisant comme si ça n'était pas là, en niant cette part, eh bien, on la laisse vivre. Et du coup, on ne peut pas s'en libérer. On ne peut pas s'en libérer et elle revient nous tourmenter à intervalles réguliers. Alors, écoutez, c'est quand même important, hein, puisque de nouveau, j'ai la carte de l'enfant. Donc, on a 3 fois cette idée qui revient. Donc, soyez cet enfant, redevenez dans votre cœur hein, l'enfant que vous avez été. Laissez vivre en vous l'enfant universel, l'enfant divin que vous êtes, qui voit le monde avec des yeux émerveillés, qui est capable de voir la beauté dans chaque chose, qui n'a pas besoin non plus de se projeter dans quelque chose qui n'est pas. Il y a quelque chose auquel, il y a peut-être un lieu ou une situation ou quelque chose auquel vous avez pu être confronté enfant, qui a fait naître en vous quelque chose que vous jugez, d'accord? Et quelque chose que vous cachez.
c'est important de déculpabiliser aussi cette zone. Oui. Il y a une culpabilité ici qu'il faut libérer. Ça n'a pas lieu d'être. Et voilà. Et nous avons la dissolution des pensées, des tourments, de tout ce qui vient vous polluer. Et c'est ça qui fait pleinement émerger votre lumière. Cette carte, elle revient vraiment beaucoup dans ces messages. Donc, c'est vraiment une très très belle opportunité ici de partir sur quelque chose de totalement purifié, libéré. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Lâcher prise. Donc, ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Et je pense que c'est ça, le chemin plus facile, c'est d'accepter de voir certaines choses. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de lutter autant. Donc, je finis mon message. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, et quel petit message du vieil indien pour vous, les poissons? Alors, j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Voilà les poissons, je vous embrasse, à très vite.